le rapport aux images, c'est un peu, parle du rapport à nous-mêmes et de nous-mêmes vis-à-vis du monde. Donc en fait, moi, ce qui me frappe actuellement dans cette période quand même très égocentrique, c'est à quel point on prend en fait sa propre vie comme étant très très importante et enfin, on est comme déconnecté en fait du monde et des autres en fait. Et on se prend très au sérieux, c'est très important. Du coup, on a, je trouve, hein, très peur de se mélanger, se noyer, se diluer dans les histoires au pluriel qui est autour de nous et l'histoire du ménagère avec un grand H de laquelle on fait partie. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Il y a des choses qu'on va répéter par, on va pas dire à sa maman, on va pas dire à son ami, on va pas dire à son enfant, etc. Des choses qu'on va garder pour soi, mais tout le reste, d'une certaine manière, parce que c'est important pour soi, ça nous constitue. Mais tout le reste, ben, c'est des choses que tout le monde partage aussi, que d'autres personnes se posent aussi la question. Pourquoi retenir? On en parle dans les cafés avec des amis, etc. D'autres personnes l'entendent. Donc se dire que peut-être en se prenant moins au sérieux et en se prêtant moins d'importance que ce qu'on a, on peut se dire, on peut changer notre rapport aux images. Et à l'importance des images vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. Et aussi de notre attente de manipulation, de maîtrise vis-à-vis des images. Par rapport au stockage, par rapport à l'accessibilité, etc. Donc en se disant que l'important, c'est de se dire que toutes ces relations que les images nous permettent servent en fait à nous faire évoluer, en fait, à nous faire continuer à se poser des questions. Du coup, c'est un peu de démystifier l'importance d'une image en tant que telle, et que d'une certaine manière, l'importance d'une image, elle est dans le fait de pouvoir être connecté à d'autres et d'être pas seul, en fait. D'une certaine manière, c'est un peu le comble, parce qu'aujourd'hui, des images, il y en a trop. Tout le monde dit ça, mais en même temps, chaque image prise individuellement, elle est seule. Elle souffre d'une solitude monstrueuse. Donc la question comment résoudre ça, c'est de se dire, ok, on va se dire que cette image, le potentiel de cette image, c'est le fait qu'elle puisse vivre de multiples vies, ce qu'on ne peut pas faire soi-même dans une vie, bien qu'on peut évoluer. Et l'image aussi, elle peut d'une certaine manière évoluer, indépendamment de nous. Et c'est quelque chose, a priori, de pas dommageable, à partir du moment où on se dit que cette image, on l'a faite, on la trouve bien, elle nous est pas dommageable. Après, c'est une question de degré de conscience vis-à-vis de l'image. Il y a des gens qui ne sont pas tellement conscients de l'image qu'ils font véhiculer d'eux-mêmes, mais ça, c'est une autre question. Mais à partir du moment où on en est conscient, mais aussi par le fait qu'on manipule les images, on prend conscience de l'importance des images et de leur grammaire, de ce qu'elles racontent. Donc, d'une certaine manière, que cette problématique de parano vis-à-vis de ce monde plus large que nous et qui va mal tourner nos images, ben finalement, plus on le fait, plus on voit qu'à un moment donné, même la NSA a de la peine à trouver l'aiguille dans une botte de foin, plus la botte de foin elle est énorme en fait. Donc du coup, on va plutôt s'empêcher des usages, le fait de ne pas se diluer d'une certaine manière avec le monde, que d'empêcher la NSA de nous espionner en fait. Donc de nouveau, c'est la question des objectifs et de qu'est-ce qui est important en fait. Et si c'est important de pouvoir apprendre avec les outils que l'humain se crée, de pouvoir apprendre quelque chose, d'en faire quelque chose, bon, autant le faire.